Un scandale a éclaté sur les télés américaines, sur les émissions américaines de jeux vidéo. G4 TV était une émission dédiée aux jeux vidéo, un peu ce qui était Game One à l'époque à la télé, et beaucoup d'Américains adoraient cette émission télé pour son côté un peu potage, bon enfant, gamer et tout ça. Ils ont fait un revival de cette émission, G4 TV, sauf que ils l'ont réadapté à l'audience moderne, et tout ce qu'ils doivent faire, c'est se débarrasser des anciens fans de l'époque, qui étaient toxiques selon eux, et de se faire des nouveaux fans. Et pour ça, comment faire ? Eh ben, en antagonisant et en insultant toute la base de fans de l'émission originale, en chiant dessus et en expliquant que ce sont tous des mâles toxiques et qu'on vit une ère moderne et que bordel de merde, les jeux vidéo oui, mais d'abord la politique et l'idéologie quand même. Et c'est assez fou comment tout le monde en a parlé. Alors, je vous cite souvent les chaînes anglophones que j'aime bien regarder. Hill vs Babyface en a parlé. Review Tech USA, j'aime beaucoup Review Tech USA, en a parlé. Évidemment, Jeremy de Geeks and Gamer qui en a parlé, qui est une excellente chaîne. Jeremy de Quartering qui est une autre excellente chaîne qui en a parlé également, du bordel. Et Hill vs Babyface que j'aime beaucoup regarder. Et il y en a plein d'autres mondes en a parlé. Tout le monde en a parlé de ce bordel. C'est d'abord parti on va dire, du patron de G4, Adam Sessler, l'hôte du G4, Adam Sessler, qui affirme tranquillement, entre deux tests de jeux vidéo, que les républicains sont stupides, racistes et boivent de la pisse, et aurait auparavant souhaité que les membres de sa famille qui étaient républicains ou qui votent républicains meurent. Même les membres de sa famille souhaiteraient qu'ils meurent s'ils votent républicain. Alors aux États-Unis, apparemment, il y a que deux partis politiques, soit t'es démocrate, soit t'es républicain. Et on a vu aussi un pendant à peu près équivalent en France, souvenez-vous, d'un influenceur qui disait tranquillement, si vous êtes d'extrême droite sur mon chat, je vous banne, hein, même si vous aimez mon contenu. Et d'ailleurs, comment vous pouvez aimer mon contenu si vous êtes d'extrême droite ? Vous avez un problème, faut consulter un psy. Hein. Et il banne direct. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que on s'en fout de l'opinion, on s'en fout de la bonne ambiance, on s'en fout même s'il aime ou pas les jeux vidéo. Ce qui compte en priorité, c'est pour qui il vote. Parce que sinon, c'est très problématique. Et il a eu des mots extrêmement durs sur sa propre fanbase. Il y a eu déjà un premier retour de flamme là-dessus. L'animateur de G4, Adam Sessler, qui héberge la série X-Play, réinventée lors de la chaîne YouTube, a récemment affirmé que les républicains sont stupides, racistes et boivent de la pisse. Ces commentaires ne sortent pas de l'ordinaire puisque Sessler en a fait des semblables au cours des 2 dernières années. En juillet dernier, Sessler a tweeté « Les républicains ont une petite parabole, ils oscillent seulement entre le nationalisme blanc et le nazisme ». C'est toujours la même chose, hein. Si tu regardes, même récemment on a regardé sur les problèmes de la blancheur alimentaire, et aussi tout récemment, ceux qui boivent du pinard étaient des suprémacistes blancs, hein. C'est carrément directement Usul qui dit ça. Donc ça se mélange tout ça, tout ce qui vient des États-Unis, tout ce qui vient en France, évidemment ça se mélange, ils jouent à la panique morale et surtout à déshumaniser et à se créer des ennemis communs qui n'existent pas. Ils essaient de militariser ça, c'est-à-dire que c'est soit c'est les derniers des antichrists, soit ils sont dans le camp du bien. Mais il n'y a pas de nuance, non. En janvier 2021, il avait tweeté « Jusqu'à ce qu'ils nettoient leur rang, les républicains sont une organisation terroriste, ce sont des nazis, sans créateur de mode pour les aider. » Le même jour, quelques heures plus tard, il a tweeté « Les républicains sont des nazis, ce sont des cancers. » Bref, il y a plein de tweets de son côté autour des républicains qui sont nazis. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que du coup, il embauche des gens qui sont à peu près comme de son idéologie. Évidemment, il va pas embaucher des mecs qui sont à peu près normaux et qui aiment juste les jeux vidéo. C'est pas, non, il faut que ça corresponde à une communauté de joueurs modernes. L'hôte de G4, Indiana Black, affirme que les téléspectateurs sont inconsciemment biaisés contre elle parce qu'elle n'est pas aussi attrayante que les autres précédentes. Parce qu'avant, ils avaient Olivia Num, si vous avez regardé X-Men, on l'avait vu dans Psylocke. Mais c'est elle qui dirigeait ou qui présentait G4 TV à l'époque. Elle est un peu jalouse. Je serais d'avis de dire. Mais pas que. C'est pas ça qui a déclenché vraiment le feu aux poutres. C'est un peu plus bas. Selon l'hôte d'X-Play et Boosted de G4, Indiana Black, les divers cas de refoulement et de désaccord qu'elle a reçus pendant son séjour sur les réseaux ne sont pas seulement le résultat du sexisme dans le jeu, mais
aussi, comme elle l'a dit elle-même, le fait apparent qu'elle n'est pas aussi percutante, aussi chaude que les hôtesses précédentes. Franchement, elle n'aurait pas fait la réflexion, personne n'y aurait vu que du feu, bon, elle n'est pas spécialement... Mais le truc, c'est de la manière dont elle l'a amené, en fait. Black a exprimé ses réflexions sur un récent épisode de X-Play lors d'un segment intitulé The Herring of Gaming Grievance, dans lequel les hôtes de l'émission, Black, Girard, The Completionist, Khalil, The Corey, The Black Hokage, Smallwood et Adam Sessler ont été donnés une occasion de faire cela exactement. Bien qu'elle ait ouvert le segment avec une longue discussion sur son grief particulièrement contre l'ambivalence apparente de Rockstar à introduire un nouveau contenu de qualité dans les modes en ligne de Red Dead Redemption 2, parce que ça fait scandale, la communauté en a marre du silence de Rockstar envers le contenu de Red Dead Redemption 2, alors qu'ils avaient promis pas mal de choses et qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Black a rapidement révélé aux téléspectateurs qu'elle voulait en fait parler de quelque chose de plus important que Red Dead, le sexisme dans les jeux. Regardez comment elle amène le sujet, c'est assez incroyable. Gaming grievance was actually going to be about Red Dead Online. So the subreddit for Red Dead Online, I'm a huge Red Dead Online player. I love Red Dead Redemption 2. I think it's done. And what I do think that there is a larger discussion about Red Dead Online and that we need to have eventually about game design versus immersive experience and comparing the Red Dead Online multiplayer experience versus the solo player one. But I actually want to talk about something so much more important than Red Dead Online. Sexism in gaming. Il est où le rapport? 2. Qu'est-ce qu'on s'en fout face au problème de Red Dead Redemption? 3. Comment tu penses que la communauté de Red Dead Redemption, qui en a marre de tout ce qui se passe autour de Rockstar, on leur dise « Ah, il y a plus important, il y a le sexisme dans les jeux vidéo. » Surtout qu'il n'y en a pas de problème de gros sexisme dans les jeux vidéo. Oui, il y en a parmi des joueurs, et il y a des signalements pour ça, mais c'est pas un truc ultra important qu'il faut absolument lutter contre, et surtout qu'elle amène ça sur la table sans aucune corrélation avec le reste, à part antagoniser, créer de la haine, créer des commentaires dégueulasses et instrumentaliser cette haine pour vraiment tendre le bâton pour se faire battre, c'est complètement débile. Le pire, c'est comment elle va continuer là-dessus pendant 3 minutes. In joining G4... This is not where I thought we were going, but I'm here. I had no idea. I'm listening. Yeah. In joining G4, I was ecstatic to be part of something that I grew up watching as a child. But every time G4 is brought up in various channels, even in this YouTube channel, we have the chat in front of us. I can see you. Without a doubt, there will be backlash because I'm not as bangable as the previous host. Alors quand elle dit bangable, c'est-à-dire que je suis pas aussi baisable que la précédente nana. Donc en gros, elle voit le chat et voit la toxicité du chat, mais en même temps ils arrêtent pas d'amener ce sujet sur le chat plutôt que de parler de jeux vidéo. Si elle parlait uniquement de jeux vidéo, je pense que les gens la jugeraient sur le jeu vidéo plutôt que là-dessus. Mais on a l'impression qu'elle a vraiment quelque chose de ce côté-là. Après, il y a le fait que... il y a des extraits, il me semble, il y a des extraits. Ce qu'était G4 avant le rebranding, c'était ça. Avec la mégastar Non. Okay, first of all, now Kevin, this is not a regulation dog, so well, you're no, raw it's dogging really- here. Run off. All right, raw dog it, man. Now you have to have some inertia. you're kidding. You're not Okay. gonna- I think the string is the least of the worries here. Oh my That's God. not going to be the career All right, ender. so I'm on a bike. I'm on the back of a Yeah, you're on the somebody's back. bike. Oh, yeah. Okay, so you'll be the front of the. You'll Okay, be the here we front go, of the bike. and Ready? we're riding. We're riding. riding. Let it be mine, ladies and gentlemen. Here we go. Raw dog it. No! Now you did not keep forward motion. That is a. Bref, c'était que du bon enfantillage, de l'amusement, et c'était juste fun. Et il y a pas mal d'autres petits extraits à gauche, à droite, où elle a une pile de culottes, elle enlève une culotte et jette sa culotte sur une pile de culottes, et puis plein d'autres extraits qui sont à gauche, à droite. C'était apparemment la bonne ambiance de G4. Et puis, maintenant, parce que ça correspond plus aux joueurs modernes. Et ils s'étonnent qu'il y a de la toxicité dans le chat quand on leur annonce qu'il y a ce show qui était hyper connu, qui va revenir, et du coup, tu vois dans quelle gueule il revient. Et ils s'étonnent qu'il y a de la toxicité. Ils s'étonnent qu'il y a des gens qui sont pas contents. Et en plus, ça se permet de faire la leçon. Et au-delà de ça, elle, c'est pareil que Adam Sessler qui explique que tous les républicains sont des nazis. Elle aussi sur Twitter, elle encule tous ceux qui ont voté Trump. Bref, ils sont tous dans le même move, c'est-à-dire
dans ce move un peu antiraciste de gauche, de cette gauche un peu bizarre, qui n'a aucune ouverture de discussion, aucune ouverture d'opinion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il t'explique qu'il y a un gros problème de tolérance et de discussion et de débat sur Internet, mais il t'explique que si tu votes ça ou si t'as cette opinion-là, t'as zéro droit à l'existence, tu dois mourir. Même si t'es un membre de sa famille, tu mérites de mourir et de boire de la pisse. Pendant que, du coup, alors je sais plus si c'est Geeks and Gamer qui le dit, ou si c'est Il versus Babyface, bordel de merde. L'important, on donne des avis, des opinions, des fois contraires, des fois bien, des fois intéressants, des fois pas intéressants, des fois de la merde, des fois c'est truc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'argument qui nous intéresse, c'est l'opinion des gens qui nous intéresse, et pas leur spectre politique, ou leur orientation sexuelle, ou leur genre. On s'en fout qu'ils votent... du coup, on peut le faire à la française. On s'en fout qu'ils votent Zemmour ou Poutou ou Mélenchon ou n'importe qui. Si on parle de jeux vidéo, on parle de jeux vidéo. Tout le monde peut venir parler de jeux vidéo. Et si tu votes pour chacun à gauche à droite et si t'es de telle partie, on s'en fout. Ça te regarde, c'est ton opinion. Mais ça n'empêche pas de discuter. Et d'être dans la bonne ambiance. Que vous soyez du fin fond du spectre de l'extrême gauche au fin fond du spectre de l'extrême droite, que vous soyez du fin fond du spectre sexuel d'un côté et de l'autre, on s'en fout. Mais eux, ils décident de militariser ça. De la pire façon possible. Mais écoutez la suite. On va plutôt lire l'article. Parce que quand elle parle, elle est un peu pénible. Elle dit, en rejoignant G4, j'étais ravi de faire partie de quelque chose que j'ai grandi en regardant comme un enfant. Elle était super fan apparemment de G4. Pourquoi elle veut changer ce qui a fait le culte de G4? Pourquoi elle veut changer ce qui lui a tant plu à l'époque du coup? A commencé Black dans sa diatribe, mais chaque fois que G4 est évoqué dans diverses chaînes, même dans cette chaîne YouTube, nous avons le chat devant nous, je peux vous voir, sans aucun doute, il y aura un contre-coup parce que je ne suis pas assez baisable que les autres précédentes. Franchement, ça va. Elle est où? Non, pas lui. Enfin, ça dépend. Ça va. Elle en était où? Bien qu'elle ait ouvert le... je l'ai déjà lu. Je l'ai ouvert 2 fois l'article. Ouais, c'est pas grave. Blablabla. Elle a ajouté, on s'est en quelque sorte attendu à ce que vous puissiez dire à quel point vous vous êtes branlé avec les femmes en guise de compliment. Ce n'est pas un compliment, c'est déshumanisant et c'est bizarre. Les femmes n'existent pas pour être belles sur les yeux pour vous. Morgan Webb, Olivia Munn n'existaient pas pour vous faire plaisir. Alors... Olivia Munn, attends, il faut absolument que je retrouve ce passage-là, mais je suis sûr qu'en tapant Olivia Munn G4, on va tomber là-dessus. Il s'en passait des choses sur G4. C'était aussi le plaisir des yeux. C'était aussi des challenges à relever. C'était plein de choses éclatantes, vraiment fun, hyper agréable, aussi bien de jeux vidéo, elle était respectée dans le jeu vidéo, elle était fun, elle avait un humour complètement débridé, elle avait plein de choses hyper intéressantes qui se passaient dans G4. Elle y prenait un plaisir de dingue, et c'est aussi pour ça que cette émission était aussi ultra kiffante, et qui a autant plu à tant de monde, qui a eu ses lettres de noblesse. Et apparemment, elle était hyper fan, mais du coup, non. À ce moment-là, elle s'est trompée d'émission. Et le pire, c'est Adam Sessler de l'autre côté qui applaudit. Ouais, bravo ce qu'il dit. Et c'est justement du sexisme évident, a déclaré Black. Vous n'avez pas besoin d'objectiver explicitement les femmes ou de déclarer que vous détestez les femmes pour être sexiste. A-t-elle, allez-y et jetez un coup d'œil au dernier effondrement de Thorin sur Twitter pour quelques Sparknuts. Il semble que le catalyseur de la tirade de Black ait pu être les critiques et les désaccords qu'elle a reçus en réponse à ces critiques, alors que l'animatrice a ensuite expliqué comment ici à X-Play, nos critiques sont écrites et produites par une équipe de personnes. Il y a trop de jeux pour qu'une seule personne en porte le fardeau, alors nous divisons et conquérons. Donc, lorsque nous utilisons un langage comme nous ou je, c'est le critique. Cela vient de la bouche de l'expérience des critiques qui lit cette critique. A-t-elle avancé avec confusion ? Et cela ne veut pas dire que Girard, TBH, Adam ou moi-même ne contribuons pas aux critiques. Nous le faisons absolument, mais ce sera toujours à des degrés divers et prendrait donc toute une équipe derrière nous. Mais il faut absolument voir ce passage.
Adam Sessler applaudit. J'ai jamais vu un mec applaudir de cette façon-là. Je sais pas si on le voit à ce moment-là. On le voit à quel moment, bordel de merde. Écoutons la suite. It's somehow Talk to him, Frost! it has somehow been expected that you can talk about how much you jerked off to women as a compliment. That It's shit weird. not a compliment. It's weird. It's dehumanizing and it's weird. Women do not exist to be nice on the eyes for you. Morgan Webb, Olivia Munn did not exist to be nice on the eyes for you. Allez regarder les extraits d'Olivia Munn de G4. Elle était aussi là, pour le plaisir des yeux. Et elle en profitait. C'était une vraie femme qui savait être sexy. Et c'est tout en fait. On lui reproche d'être trop jolie et d'être juste sexy en fait. Bref, elle a un discours totalement misogyne. Hey, she cooking, y'all. And that's just obvious sexism. You don't need to explicitly objectify women or declare that you hate women to be sexist. Just go ahead and check out Thorne's latest meltdown on Twitter for some spark notes. Now, here at XPlay, our reviews are written and produced by a team of people. There are too many games for one person to shoulder the burden. So we divide do, but it'll always be in varying degrees and take a whole team behind us. Et le truc, c'est pareil là. C'est quoi le rapport? Déjà, on est parti de Rockstar, de Red Dead Redemption 2. D'un coup, il y a un problème de sexisme. D'un coup, l'ancienne hôtesse était trop baisable et elle est pas assez baisable. Et du coup, ça la stresse un peu. Et d'un coup, elle explique que les tests de jeux vidéo, ils sont faits par toute une équipe de garçons et de filles et pas seulement une personne. Il y a aucun argument. Ça s'enchaîne à gauche, à droite. Tu sens qu'elle a écrit des petits bullet points et elle enchaîne pendant 3 minutes la thèse qu'elle a appris. Mais sans aucun rapport ni aucun contexte. That's why we're XPlay and not AtomPlay. We have done the experiment and controlled for the variables. Qui applaudit comme ça? C'est ça, c'est surtout cette expression de dingue. Team behind us. That's why we're XPlay and not AtomPlay. We have done the experiment and Qui applaudit comme ça? Et c'est ce mec qui dit si vous êtes républicain et même de ma propre famille, vous êtes des nazis, vous pouvez mourir et boire de la pisse. C'est beau, hein, les jeux vidéo. On dit que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Sortez des jeux vidéo. Vous avez rien à foutre ici. Utilisez le jeu vidéo comme tremplin pour balancer des vieilles idéologies nauséabondes et dégueulasses, c'est juste dégueulasse vis-à-vis du jeu vidéo. controlled for the variables. Adam will read a script written by the same writer that I will read the other half of the script for, but I'll be the one flamed. And yeah, it also happens to Gerard and TBH, but that doesn't discount the sexism of how it happens to me when it does. Both things can be true, that there is a general hatred of any change that isn't Adam, and that I'll receive special flame just for being a woman. And I wish I could... Elle a reçu des mauvaises critiques juste pour avoir été une femme. Bah, j'ai regardé Olivia Munn, j'ai pas eu beaucoup de critiques, tout le monde a dit que c'était tellement génial cette époque, c'était incroyable, c'était magnifique. C'est sûr que à faire chier comme ça, bah on reçoit des mauvaises critiques. Et hello, c'est internet. Dans toutes mes vidéos, j'ai des mauvaises critiques. Mais à antagoniser autant et à chier autant sur une communauté qui a fait la gloire de cette émission, forcément ça marche pas. D'ailleurs on le voit dans le ratio, hein, on a 2000 pouces bleus pour 16 000 pouces rouges. J'ai mis un petit pouce rouge pour entretenir la flamme. Mais j'ai pas compris le concept. C'est quoi? C'est se saborder? Ou alors tout simplement c'est un revival de cette émission et au moins ils ont fait parler d'eux. Alors c'est sûr qu'ils ont fait parler d'eux. turn the camera around so that you could see the incredible team that make XPlay. Half of our producers and writers are women. Emily, Abby, Megan, Joe, Jake, Zipper, Gabby,
It goes on and on and on. Former writers that are now on ATOS like Vanessa. When you're in our DMs or on those YouTube comments or in Twitch chat right now, those reactionary threads thinking that I'm somehow ruining your current X-Play experience because you can't objectify me how you previously did to Morgan, or that I'm somehow less qualified to speak on something, but you can't quite put your finger on why, even though I'm reading the exact same script as Adam, but you have no problem with he's part of it. You're letting your unconscious biases ruin my day, and you're gatekeeping the gaming space. So maybe for 2022, we be a bit nicer, a bit more self-reflective, and we enjoy the fact that people are working hard to... C'est elle qui dit ça. En 2022, il serait peut-être temps d'être un tout petit peu plus gentil. Hein. Si vous êtes républicain, vous êtes des nazis, mourrez, buvez votre pisse, et vous êtes tous des mâles toxiques. Et sur le Twitter, elle le dit aussi, hein, si vous avez voté républicain, Trump et tout le bazar, vous pouvez aller vous faire foutre. Ça serait bien d'être un tout petit peu, mais c'est eux qui disent, ça serait bien d'être un tout petit peu plus gentil, un petit peu plus ouvert et un tout petit peu mieux éduqué et un peu plus ouvert à votre prochain. Cette hypocrisie, elle est tellement perceptible de ce côté-là, mais aussi outre-Atlantique, hein, en France, on l'a non-stop, de par plein de vidéos qu'on a fait à gauche à droite. C'est risible. To make free content for you. If you don't like it, don't watch it. Peace. Évidemment, le don't like it, don't watch it. Battlefield s'en souvient. Battlefield ou Call of Duty? C'était un Battlefield? Oui, c'était Battlefield. Battlefield s'en souvient encore. Vous aimez pas le jeu? Face à la campagne marketing woke extrêmement dégueulasse, l'achetez pas. Le jeu a fait un désastre. Dans le cinéma, ça s'est vu aussi. Hein. C'est pas fait pour les mâles toxiques. Ça vous plaît pas, le regardez pas. Mais pourquoi le film, il a fait un bide. Il y a qu'à voir le dernier Matrix 4 qui a fait un bide monumental. Je crois qu'il a même pas réussi à se rembourser alors qu'il était attendu comme le Messie. Mais ils ont tellement poussé l'agenda woke dessus, c'est tellement risible et tellement contre-productif et tellement pissé sur la licence, sur la trilogie officielle qui n'a aucun rapport et qui n'a aucune ambition et qui a rien. Et après tu te dis bon, mine de rien, juste un petit aparté sur Matrix. Matrix, on est d'accord que c'était quand même beaucoup mieux quand c'était des mecs qui s'occupaient à la réal. Quand c'est devenu des femmes, ça a commencé de toute façon à périclito. Hey, I gotta back you up. Tu sais, moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au passage dans épisode 1 ou épisode 2 de Star Wars, et c'est ainsi que la République meurt, où t'as tout le Sénat qui est en train d'applaudir, alors que tu sais que c'est juste la fin de la liberté d'expression, la fin de l'opinion, et juste, ils ont réussi à asseoir leur idéologie et se dire, ah, ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et y a rien derrière. Bref, c'était... Je vous invite à découvrir d'autres opinions de ce côté, que ce soit par Il vs Babyface, Review Tech USA, Geeks and Gamer, Quartering, et bien d'autres. Donnez votre opinion dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus pour... Merde, je sais même plus comment elle s'appelle. Black? Ah, elle est là. Est-ce que vous êtes plus pour Black ou vous êtes plus pour Olivia Nunn? Je crois que moi, en tant que mâle cis hétéro-normé un peu macho serbe, mon choix est très vite... définie, et en plus, elle a une bouche à ma taille. Quoi qu'il en soit, donnez votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, phagocyter l'algorithme de YouTube pour énerver un maximum de personnes sur internet, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, et abonnez-vous évidemment.